J'ai étouffé l'historique de ma chaîne en 2 jours. J'ai effacé toutes les vidéos qui ne m'appartenaient pas, que je savais qui ne m'appartenaient pas, et j'ai publié uniquement du contenu qui m'appartenait. En 2 jours, l'historique de ma chaîne était parti. Ça fonctionne comment? Salut, j'espère que tu vas bien. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous aider concernant ce problème qui touche la plupart des jeunes youtubeurs. Oui, vous êtes nombreux quand vous décidez de vous lancer sur YouTube, vous rencontrez ce problème-là. Ce problème devient un truc récurrent sur YouTube, surtout pour des youtubeurs novices, pour des personnes qui viennent à peine d'entrer sur YouTube et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Vous tombez généralement sur ceci. Il y a des personnes même qui, depuis plus de 6 mois, 7 mois sur la plateforme, ont ce problème-là, ce problème de développer l'historique de sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous dire comment finalement s'en débarrasser de ce problème majeur, parce que je rencontre des personnes ici qui m'écrivent chaque fois et me posent la question là. J'atteins tout ce qu'il faut pour être monétisé sur YouTube, 4000 heures et 1000 abonnés, mais je ne parviens pas à envoyer ma demande de monétisation justement parce que j'ai une interdiction sur ma chaîne, j'ai des restrictions. YouTube m'a envoyé ce message-ci que l'historique de ma chaîne, je dois étouffer et tout. J'ai tout faire, je ne parviens toujours pas à étouffer l'historique de ma chaîne. Comment je vais faire pour cela? Je reçois des messages comme ça tout le temps. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions-là et pour vous expliquer comment ça fonctionne. Pour le faire, parce que c'est très facile d'étouffer l'historique de sa chaîne. Avec 2 vidéos, tu peux le faire. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Forcément, sortir de cette vidéo, tu seras plus édifié et tu sauras comment le faire. Étouffer l'historique d'une chaîne YouTube, ça concerne premièrement à publier du contenu original en fait. Voilà, depuis 2022, YouTube, quand il constate une chaîne qui n'a pas une présence identique en fait. Ça veut dire aujourd'hui tu publies une vidéo du général Makuso, demain tu publies une vidéo de Feu Arafat, après demain tu publies une vidéo de la finale du Real de Madrid contre Barcelone, après demain tu publies une vidéo de Monsieur Idré. Bon, tu le fais comme ça tout le temps et t'as pas vraiment une identité. YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement le robot de YouTube rend ta chaîne déjà pas éligible à la monétisation, pas éligible au programme partenaire de YouTube. Ça veut dire que tu n'as pas une identité en fait. Voilà pourquoi on demande d'étouffer l'historique de ta chaîne. Ça veut dire que ta chaîne YouTube ne t'appartient pas en fait. YouTube veut savoir qui est derrière cette chaîne-là, en fait. Tu as publié des contenus qui ne t'appartiennent pas. Le robot a analysé tes différentes vidéos. On a vu cette vidéo appartient à plusieurs créateurs de contenu. T'as pas une identité propre à toi-même. Raison pour laquelle YouTube t'envoie ce message-là. Étouffer l'historique de ta chaîne. Étouffe l'historique de ta chaîne. Étouffe l'historique avec des contenus propres à toi. En fait, ça veut dire quoi? Publie du contenu qui t'appartient. Un contenu qui provient de soi-même. Et à partir de cela, tu ne pourras plus jamais recevoir ce message-là. Je vous le dis parce que moi de même j'ai reçu cela, tu vois. Donc je savais pourquoi je recevais cela, parce que je savais que j'avais enfreint les règles de la monétisation en fait. Je savais que j'avais enfreint beaucoup de choses sur ma chaîne, sur ma seconde chaîne, et je savais. Et les amis, moi de même j'ai eu ce problème récemment sur YouTube. Et pour m'en sortir concernant cela, il a fallu justement que je publie uniquement du contenu original. Bon, ça veut dire des vidéos qui étaient sur ma chaîne YouTube qui ne m'appartenaient pas. J'ai juste supprimé ces vidéos et j'ai publié des vidéos qui m'appartenaient. Vous voyez, c'est simple. Si tu remarques sur ta chaîne YouTube, si tu as du contenu qui ne t'appartient pas, un contenu pas original en fait, ça veut dire que tu as pris du copier-coller, tu as pris des vidéos sur des réseaux sociaux qui ne t'appartenaient pas, des short vidéos, peu importe, les longues vidéos également, tu as republié sur ta chaîne YouTube. YouTube n'attend pas que tu vas envoyer une demande de monétisation pour te dire que ta chaîne n'a pas été acceptée, non. Que tu sois monétisé ou pas, YouTube t'envoie déjà ça. Étouffer l'historique de ta chaîne. Quand YouTube te demande d'étouffer l'historique de ta chaîne, tu ne pourras plus publier des longues vidéos, tu ne pourras plus passer en live, tu ne pourras plus faire des liens sur tes vidéos, parce que YouTube dit que ces vidéos ne t'appartiennent pas. Pourquoi il peindrait des liens sur une vidéo qui ne t'appartient pas en fait? Bon, en gros, pour sortir de ce problème, il faudrait simplement publier du contenu original et effacer des vidéos non originaux.
C'est simple. J'ai étouffé l'historique de ma chaîne en 2 jours. J'ai effacé toutes les vidéos qui ne m'appartenaient pas, que je savais qui ne m'appartenaient pas, et j'ai publié uniquement du contenu qui m'appartenait. En 2 jours, l'historique de ma chaîne était parti. Ça fonctionne comment? YouTube ne t'envoie pas un message pour te dire qu'il a étouffé l'historique de ta chaîne. Non. Pour savoir que l'historique de ta chaîne a été étouffé, ce que tu fais, c'est simple. Tu rentres, tu pars épingler un commentaire. Tu épingles un commentaire dans ta vidéo. Si la vidéo soit short ou longue. Et à partir de ce moment, si le commentaire s'épingle, ça veut dire l'historique de ta chaîne a été étouffé. Bon, c'est simple comme bonjour. Arrêtez simplement d'utiliser du contenu qui ne vous appartient pas. Si tu utilises un contenu qui ne t'appartient pas, apporte de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, je pense que tout le monde connaît les critères de la monétisation sur YouTube. Bon, YouTube a une charte. Ça veut dire il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Avant, YouTube n'avait pas besoin de t'envoyer des messages et te faire l'historique de ta chaîne. YouTube t'attendait simplement au niveau où tu veux demander la monétisation. Et quand tu envoies une demande, on dit ta chaîne n'est pas acceptée parce que tu as réutilisé du contenu qui ne t'appartenait pas. Aujourd'hui, pour éviter aux créateurs de contenu d'envoyer une demande en sorte que la demande ne soit pas acceptée, YouTube te demande simplement d'étouffer l'historique de ta chaîne, en sorte que en envoyant une demande, ta chaîne soit acceptée facilement. Les amis, en fait, j'espère que cette vidéo va véritablement vous aider à étouffer l'historique de votre chaîne. Pour les personnes qui rencontrent d'autres problèmes, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui doit apparaître dans cette vidéo. Et pour d'autres informations, laissez des commentaires, je reprends tous les commentaires. Abonne-toi, ciao pour la prochaine vidéo.